Bonjour, bonsoir et enchanté. Et bienvenue dans le jour 1 à Madrid. Un vlog qui démarre, comment vous dire, avec tellement de fatigue. Mais avec une anecdote complètement folle et irréelle qui... J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive. En tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit déjeuner à San Ginés. Et je vous raconte ça. Vous voyez ce mec-là? C'est moi. Et parmi toutes mes bonnes idées, je me suis dit que ce serait sympa de faire le tour d'Europe en moto. Sauf que j'aime la difficulté. Donc je me suis donné 3 mois pour le faire. Sauf qu'en 3 mois, je pourrais jamais faire le tour de chaque pays et chaque ville. Alors j'ai dû me donner un objectif beaucoup plus clair. Relier toutes les capitales de l'Union Européenne en moins de 3 mois. Là, c'est beaucoup plus clair. Nous voilà donc embarqués pour 3 mois de voyage, avec 24 capitales à relier. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous apprécierez. Bon visionnage. Comment vous dire? Est-ce qu'on voit ma tête là? Que j'ai passé encore une nuit terriblement délicate. Visiblement c'est une chocolaterie qui est genre méga ultra giga connue avec des bons churros et du chocolat. Donc on va se goûter ça déjà et après je vous raconte ma nuit. Voilà, c'est bon, c'est pas incroyable, mais le chocolat est quand même bien dosé et maison. Je sens tout de suite que c'est pas d'industriel quoi. Bon, tu te doutes bien que s'il y a un café dès le matin, c'est que vraiment la fatigue elle est présente. Faut savoir qu'hier on a été toute la journée sur la route, on a roulé à peu près 7 heures pour arriver à Madrid. Donc jusque là tout va bien, on arrive à Madrid, la ville a l'air belle, les gens sont sympas, je parle un tout petit peu la langue donc ça va, c'est cool. Je prends ma chambre d'hôtel, il n'y a personne au départ. Un mec arrive, donc jusque là tu t'étonnes pas, il prend sa douche, puis d'un coup, mais vraiment d'un coup, je l'entends qui commence à être essoufflé. Mais vraiment il est essoufflé quoi, on dirait qu'il est en train de faire une activité. Là vous me voyez venir, je me dis bon, à tous les coups il doit être en train de faire son lit dans un lit en hauteur. Parce que quand tu arrives dans un hostel, tu dois faire ton lit généralement. Donc quand tu es en hauteur, malheureusement tu es obligé d'être sur le lit. Sinon tu peux pas être assez grand pour aller faire ton lit, en soit. On se tait pendant 10 minutes. Mais pendant 10 minutes tu sens qu'il est essoufflé, etc. Au bout de 10-15 minutes, je me dis bon, là, on est peut-être sur autre chose. Sauf qu'il m'a entendu, j'étais au téléphone, donc il sait forcément qu'il y a quelqu'un. Je me dis, il peut pas avoir fait ça. Il peut pas être en train de faire ce que je pense. J'y vais. Faut savoir que dans les hostels comme ça, t'as un rideau. Mais tu vois parfois un petit peu à travers. Tu vois quasi rien, mais tu vois. Puis j'arrive. Et vraiment, j'ai la sensation que le mec est en train de se battre dans son lit parce que tu vois ses jambes, ses pieds, ils sont en l'air et tout. Il est tout seul. Hein. Mais je sais pas, t'as l'impression qu'il se débat. Et donc, du coup, je lui demande si ça va. Il me dit ouais, très essoufflé toujours. Hein. Ouais, il fait chaud. Et je me dis, maintenant que je suis intervenu, il va peut-être s'arrêter. Il est parti se laver. Et il a recommencé. Donc, il a pris 2 douches. Et il a recommencé dans la seconde à être essoufflé. Je repasse devant. Il est encore en train de se débattre dans le lit, mais vraiment se débattre, comme si vraiment t'as l'impression qu'il se battait contre un démon. Et il était 00h30. À savoir que lorsque je suis descendu pour demander à changer de chambre et que je suis remonté, qu'il y avait bien 15 minutes qui étaient passées, le mec était toujours en train de se battre, toujours essoufflé. C'est vraiment qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Et après j'ai changé de chambre et je suis arrivé avec des personnes normales et civilisées, voilà tout. Extra met mee. Serais-je arrivé au paradis?
Les gars, petite pause du midi, donc vous avez vu, il y avait énormément de monde. Pour avoir une table, j'aurais dû attendre 2 heures, donc au final, j'ai préféré prendre à emporter et me poser autre part. Visiblement, je posais sur une terrasse, mais le serveur est inexistant. Je ne sais même pas quel bar est affilié à cet endroit-là. Tant que je ne me fais pas engueuler. Voilà, on va se goûter du coup le sandwich de calamar frit. Décidément, en 2 destinations, on aura vraiment tenté plusieurs fruits de mer et poissons. Ça se présente comme ça. Qui tombe. C'est bien blindé en tout cas. La preuve, il y a la moitié qui est déjà au fond du sachet. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a juste... Moi, c'est bien ce que je me disais. Juste le sandwich et le calamar. Et c'est tout. C'est trop bizarre. Ouais. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas de goût. C'est juste un peu visqueux. Ça n'a pas vraiment de goût. Ouais. Franchement, c'est un peu surcoté. Je suis vraiment pas fan. Parce que tout le monde aurait essayé. Enfin, après, c'est 4,50€ du sandwich, mais. Non, là, vraiment pas fan. Je crois que c'est la première fois que je suis pas agréablement surpris. Bon les gars, on se retrouve juste après cette catastrophe de calamar là, enfin de sandwich au calamar. Du coup je suis parti me chercher un petit dessert. Donc là on est vraiment sur la pâtisserie madrilène avec un petit café, histoire d'essayer de se combler l'estomac parce qu'en dehors du fait que c'était pas bon, c'était vraiment petit donc il n'y avait pas grand chose à manger. Donc voilà, on est parti et je vous montre un peu le décor aussi. Allez des bisous. La tarde en las calles de piedra, el sol acaricia mi piel. Recuerdo tu risa en verano, como azar en el aire fiel. El tiempo es falda de flamenco, girando con juventud. Pero esa canción en mi alma sigue cantando con luz. Ay, luna de España, iluminando el ayer, en cuerdas de guitarra, mi amor quiere volver. Hay melodía eterna en el viento al pasar, es nuestra historia tierna que no quiere acabar. En la taberna fotos viejas, historias que el tiempo guardó. Tu nombre en la mesa de madera, como poema que nunca acabó. Ay, luna de España, iluminando el ayer, en cuerdas de guitarra, mi amor quiere volver. Hay melodía eterna en el viento al pasar, es nuestra historia tierna que no quiere acabar. La plaza de toros al atardecer, pero el amor sigue su camino. Nous avons affaire à un petit Z900 déchicané avec un pot SC. Mais du coup, est-ce que ce serait pas le moment de parler du sponsor de cette vidéo? Si. Donc, vous le connaissez, il n'y en a qu'un de toute façon. C'est Bécane. Et il a été choisi. Pas pour rien. Je pense que le nom est dans le titre. Mais en tout cas, je tiens à les remercier une nouvelle fois de sponsoriser ce projet-là. Pour ceux qui connaissent pas Bécane, c'est très simple. C'est un bar. Pour les motards. Mais pour les gens qui aiment aussi boire des verres
avoir une bonne ambiance, de la bonne musique et pourquoi pas regarder parfois des matchs de foot, de rugby. Voilà, en tout cas c'est situé au 3 avenue de la Marque à Villeneuve d'Ascq. Je peux que vous conseiller d'y aller. Il y a une terrasse, il y a de quoi manger, de la bonne nourriture, des burgers, des pizzas, des planches. Mais n'hésitez pas à y aller en tout cas parce que c'est quand même des gens au grand cœur qui ont à cœur d'avoir une bonne ambiance dans leur bar, qui ont à cœur d'avoir des gens respectueux. C'est un bar dans lequel je vais tout le temps, mais j'y vais pas que pour rencontrer des amis parce que c'est un point stratégique, c'est aussi et surtout parce que les gens qui te servent, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils ont un grand cœur et ils sont sincères avec toi. Donc voilà, en tout cas je les remercie à nouveau. N'hésitez pas à aller à Bécane, à leur faire un petit coucou, que vous soyez motard ou pas du tout motard. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de quoi bronzer, il y a de quoi boire. Allez kiffer. Bon les petits gars, désolé, la caméra elle est peut-être encore mal calibrée, mais j'ai pas trop le choix parce que je suis sur un bar et je suis en train de poser la caméra sur des sortes de bouteilles de rosé et de vin. Enfin, on s'est commandé des tapas, donc là plat typique espagnol, on va pas partir du cul pour chier droit comme diraient certains. Voilà. On est littéralement sur des tapas. Bon, c'est un peu cher, je trouve, pour ce que c'est, parce que c'est 8 € les tapas, il n'y a pas grand chose à manger, mais on va se goûter ça convenablement. J'ai déjà goûté, mais ça, je crois que c'est des. On a besoin de mini frites. On va surtout goûter le plat principal. Ouais, donc travers de porc sur des oignons confits, c'est vachement bon, largement meilleur déjà que le sandwich de ce midi. Ah non. C'est méga bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, là je préfère payer 8 € de ça que 4,50 € d'un sandwich sans sauce avec rien dedans et du calamar frit qui est dégueulasse. En attendant, on se retrouve demain pour le jour 2 à Madrid. Il y aura un petit peu moins de choses à voir, mais des choses qui me tiennent un peu plus à cœur, comme potentiellement une visite du stade Bernabéu. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Ciao. Et les petits potes, et bienvenue dans le jour 2 à Madrid. Comme vous venez de le voir, il pleut. Et qui dit qu'il pleut, dit que c'est une journée où on va essayer de faire des activités un petit peu en intérieur. Au programme, la visite du Santiago Bernabéu, la visite du musée du Prado. Et surtout, ce soir, c'est match de Ligue des Champions, Atlético Madrid-Arsenal. Malheureusement, j'ai voulu choper des places, il n'y en avait plus, ou sinon c'était 400 € la place. Donc autant vous dire que je vais pas payer 400 € la place, surtout pour être tout en haut du match du stade et rien voir. Donc on va aller se voir ça dans un bar en espérant avoir la bonne ambiance madrilène. Como este romance que nunca morirá. En cada noche su destino. Ay, luna de España, iluminando el ayer. En cuerdas de guitarra, mi amor quiere volver. Hay melodía eterna en el viento al pasar. Es nuestra historia tierna que no quiere acabar. Hay luna de España, iluminando el ayer. Iluminadas de guitarra, mi amor quiere volver. Hay melodía eterna en el viento al pasar. Es nuestra historia tierna que no quiere. Nous sommes arrivés au midi, on a beaucoup marché pour trouver ce restaurant. Et on est dans un resto de paella et là c'est incroyable parce que j'ai le droit à une paella au poulet. Donc c'est pas la recette traditionnelle. On va se déguster ça. De toute façon on sait qu'on aime bien. S'il y a un plat que vous devez faire en Espagne, c'est vraiment la paella. Je vais manger ça tranquillement et on se retrouve pour la visite du Santiago Bernabéu. La guitarra se aleja despacio bajo la luna española. Siempre en mi corazón suena esa canción sola.
Sophie. Y al Corte Inglés que es un perro. Mira, vamos en papel y un pin y yo. Les gars, qu'on se le dise, je suis resté 10 minutes à l'intérieur. On m'a dit que je pouvais pas filmer. Donc ça, à la rigueur, tu te dis c'est pas très grave. Mais j'avais quand même oublié une chose essentielle. C'est un musée. Il y a des œuvres d'art, des sculptures. Mais moi, j'aime pas l'art. J'aime pas ça. Je suis pas sensible à ça. Gracias. Là, on est mieux. C'est la soirée, c'est le but de la soirée, c'est foot, bière, nourriture, c'est tout. Que demande le peuple? On a ça, on a ça, et en plus de ça, on a un peu de croquettes. Donc là, j'avoue, c'est pas énorme, mais Atlético perd 1-0. Simple, les gars, même pas eu de danger. Bon les gars, voilà, fin du match, un partout. Bon, c'est dommage, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, il y a un match autour, donc on verra ce que Griezmann et l'équipe de l'Atlético vont pouvoir faire. C'était la fin du jour 2. On se retrouve demain pour une journée un peu chill parce qu'on a quand même vachement fait le tour. La grosse première journée qu'on a faite à Madrid, elle était quand même tellement remplie qu'au final, entre ce qu'on a fait hier et ce qu'on a fait aujourd'hui, on a quasiment fait le tour. C'est très beau, c'est très sympa, mais tout est très collé. Je vous dis à demain. Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue dans le jour 3. Bon, là aujourd'hui on est sur une journée très chill avant le départ du coup pour Barcelone. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça. La prochaine destination c'est Rome. Et étant donné que Rome c'est à 2200 km en passant par les terres, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la route jusqu'à Barcelone, prendre des petites routes un peu sympas pour que vous ayez des belles vues des routes espagnoles. Puis je prends le ferry de Barcelone jusqu'à Civitavecchia en Italie. Et pareil, je vous refais à peu près 2 heures de route dans les petites terres, etc. pour que vous ayez vraiment assez de contenu, que vous puissiez voir à quoi ressemblent les routes dans ces pays-là. Et puis surtout pour m'économiser moi 5 jours de trajet à 6 heures de route. Parce que sinon je ne vais jamais tenir la cadence et puis ça tombe bien. Je vais pouvoir profiter de ces 25h30 de ferry pour faire du montage. Voilà, donc là on est sur un bon petit déjeuner, croissant avec jambon fromage et un petit café. On va faire un peu de montage aujourd'hui, on va aller voir le dernier élément qu'on va voir qui est le Palace des Cibelles et on va aussi faire un petit peu de centre commercial sur l'avenue Grande Via. Voilà, comme ça vous avez le programme et je vous dis à tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui ça va être une journée vraiment chill. Grosso modo on a fait en 2 jours, parce qu'on a beaucoup marché le tour de Madrid, des activités principales qu'il y avait à faire. Ce qu'il faut savoir c'est que là aujourd'hui je vais essayer de me poser un petit peu plus, histoire de me reposer pour les prochains jours qui vont arriver, préparer un petit peu le montage et surtout je dois faire un plan de route pour mes amis et ma famille qui veulent potentiellement me rejoindre dans les capitales. Parce que oui, s'il y a bien une chose que j'ai compris pendant le début de ce voyage, c'est que voyager seul c'est bien, ça forge sur beaucoup de points, mais il y a aussi un élément qu'il faut quand même prendre en compte et qui est important, c'est qu'on est seul. Et autant je sais le faire, mais ouais, ça permet aussi de prendre conscience que en fait on adore créer des choses avec les gens, voyager avec les gens, créer des souvenirs ensemble, pas forcément que tout seul. En tout cas voilà, et en plus au vu du planning que j'ai, faut savoir que j'enchaîne très vite
que je pars beaucoup en vadrouille toute la journée. Donc même dans les hostels où tu es censé croiser des gens, rencontrer des gens, te greffer à certaines personnes, dans mon cas, ça s'applique pas forcément. Donc on va aller manger là au Mercado de San Miguel. Attention messieurs, dames, un taco, un mini burger et un tapas de poulet sauce barbecue. Donc cuisine madrilène, hein, ils vendent ça comme cuisine madrilène. Attention, devinez le prix. Hein. Là c'est ma main à côté. Vous pouvez voir que c'est pas très grand. Est-ce que si je vous dis que c'est 15 € pour le tout, vous me croyez? Je viens littéralement de payer 15 €. J'espère qu'il y a un truc magique à l'intérieur qui fait que tu as pu faire après parce que putain, c'est un peu compliqué. Allez, bon appétit. Bah oui, forcément que ça allait pas me caler. Et voilà, on s'est pris un petit dessert parce que j'ai pris autre part parce que je trouve que San Ginés c'était un peu surcoté. Là on a du chocolat vraiment bien chaud, donc on devrait se faire kiffer. En tout cas, petit dessert un peu gourmand. On y va tranquillement et après promis on fait le montage.